Fahrenheit 451. C'est un roman écrit par Ray Bradbury en 1953 qui raconte une société dystopique où les livres sont interdits. Tellement interdits que si tu es pris avec, non seulement ils vont être confisqués, mais les pompiers vont venir les brûler. Et oui, dans cette société-là, ou dans cet univers-là, les pompiers n'éteignent pas les feux, ils mettent le feu, ils brûlent les livres. Et Fahrenheit 451, tel que raconté dans l'histoire, c'est la température à laquelle le livre vient à son point d'ignition et s'enflamme. Alors, c'est assez spécial. Et aussi, ironie, c'est un des livres les plus censurés et bannis de l'histoire du monde. Et si je peux vous donner une suggestion, si quelqu'un veut bannir un livre, c'est une maudite bonne idée de le lire, parce qu'il y a une bonne raison pour le lire. Message surtout pour les jeunes. Hey, Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme Expérimental. Jerry, qu'est-ce que tu fais dans cette dompe? Ben, je suis venu aujourd'hui vous montrer comment vous servir de votre extincteur. Mais avant de faire ça, je voulais faire un shout-out à Fernand qui est passé à la job cette semaine, me laisser un mot, me dire bonjour, salut. L'autre affaire que je voulais signaler, j'ai regardé la vidéo de la semaine dernière sur un grand écran. Et là, j'ai remarqué que j'avais un poil de nez qui sortait puis une mouche au plafond. Juste pour vous dire comment que mes affaires, c'est pas maquillé pour 2 cents. Alors, j'étais un petit peu plus loin de la caméra puis je me suis trimé le nez, fait que ça devrait être pas pire. Mais oui, aujourd'hui, j'ai déjà mentionné les extincteurs, comment s'en servir. Mais aujourd'hui, on va en faire la démonstration. Je vais vous montrer exactement comment utiliser ça. Fait que je me suis trouvé une place abandonnée, que ça ne dérangerait pas personne que je vide cette affaire-là. Puis pourquoi que je le vide? Ben, un extincteur, ça a une vie utile. C'est un extincteur à poudre, un ABC, c'est-à-dire qui couvre feu de bois, papier, liquide comme l'huile et les feux électriques. C'est un 5 livres. Je vous déconseille une affaire. Achetez pas les petits extincteurs qui ressemblent à une canette d'aérosol. J'en ai déjà eu un. C'est pourri, ça vaut rien. Je m'en suis servi sur un vrai feu. Fait que je parle d'expérience. Ça a fait rien. Alors, on évite ça. Allez chercher un vrai, au moins un 5 livres. Puis là, je vais vous montrer comment utiliser ça. OK, un extincteur. Pas juste pour ceux qui vivent en van, mais mon auditoire qui vit à la maison. C'est la chose la plus importante à savoir. C'est le placement, où on le met. Il faut qu'il soit à portée de la main. Dans le fond d'un garde-robe, quelque part, on va pas mal oublier où. L'autre affaire, pas mettre l'extincteur à côté ou dans le chemin où il y a un potentiel d'incendie. Genre, l'autre bord du poêle. Tu sais, le poêle, l'extincteur, si le feu pogne sur le poêle, oublie ça, tu ne pourras pas aller le chercher. L'autre chose, vérifier à l'occasion que ça, c'est bien dans le verre. Ça veut dire que la pression est encore présente. Et comment on s'en sert? Non, je ne vais pas mettre le feu. C'est pour ça que j'ai trouvé ce sac rouge qui va faire office de feu. Je vais vous montrer comment vous en servir. C'est un extincteur à poudre, ça va faire de la poudre partout. C'est sûr que ça va faire un dégât. Mais si ça peut sauver votre maison ou votre véhicule d'un feu, tant mieux. Par contre, quand vous sortez l'extincteur, si en dedans de 60 secondes, vous n'avez pas maîtrisé l'incendie, c'est le 911 immédiatement, évacuez. Ça, je vous en conjure, entêtez-vous pas. Appelez. Même que si vous sortez ça, là, quelqu'un devrait appeler le 911 pour les pompiers pour dire qu'est-ce qui se passe. Fait que si ça ne marche pas, les choses sont déjà en branle. OK? L'autre affaire à savoir, ben, il y a une pin de sécurité. Juste là. Il faut l'enlever avant de s'en servir. Parce que vous pouvez le tenir tant que vous voulez, il ne partira pas. Puis avec la pin, parce que c'est ça qui active l'extincteur. Fait qu'il faut enlever la pin. Un coup que la pin est enlevée, tu peux encore le tenir comme ça sans danger. Mais la minute que tu pèses dessus, c'est là que ça va sortir. J'ai aucune idée si ça va marcher, là, parce que je ne l'ai jamais essayé. D'ailleurs, on le sait juste quand on s'en sert. C'est pour ça que moi, je dirais 5 ans, là, tu t'en débarrasses. C'est pour ça que je vous fais une démonstration, parce qu'il approche de 5 ans. Alors,
Ça, c'est notre feu. Ce qui est le fun avec un extincteur, c'est qu'on peut se garder une distance. En général, une dizaine de pieds. Fait qu'il ne faut pas être collé sur le feu. Si c'est le cas, il faut se donner un peu de distance. Alors, on enlève la pine. Et voilà, la pine est enlevée. Je vais regarder ici. Et là, on vise la base du feu et on monte après. Puis ça donne ça. J'espère que ça va marcher. Je pense que j'étais à 10 pieds. Et voilà, feu éteint. C'est pas cool, hein? Ça a marché. Fait qu'on y va direct sur la source. On commence par la source, puis après ça, on monte vers... si, mettons, le feu continue vers le mur en haut, on poursuit jusqu'à temps qu'on est capable d'éteindre. Puis si ça ne marche pas, on dompe ça là, puis on sort de la maison. Pour les feux de véhicule, je vous le dis tout de suite pour l'avoir vu personnellement, à un début d'incendie, feu de véhicule, là, 5 minutes, c'est fini. Alors, à moins que vous soyez capable de maîtriser la source de l'incendie immédiatement, en général, ça peut être un feu électrique ou par de l'essence qui coule sur quelque chose de chaud, genre moteur. Tu sais, tu ne peux pas aller ouvrir le hood puis te brûler les mains pour te servir ton extincteur. Fait que si la situation semble moindrement immaîtrisable, essaye peut-être, là, mais moi, je prendrais plus de temps à sortir le plus vite possible tout ce que je veux du char, sans regarder, sans faire attention, pogner des affaires, les garocher dehors, puis après ça, ben sors les guimauves puis regarde les brûler. Mais il y a une autre utilité à cette bébelle-là. Puis, ouais, je vous parle de ça. Oups, avant d'aller plus loin, parce que là, je suis en train de regarder mes films, puis j'ai remarqué que j'ai même pas mentionné ça. Ça prend 3 éléments pour avoir un feu. Ça prend de l'oxygène, du combustible et la température idéale. Un extincteur va éliminer une de ces sources-là. Tu coupes un, tu n'as plus de feu. Alors, tu coupes la température. Souvent, on fait ça avec de l'eau. Température baisse, plus de feu. On coupe l'oxygène, on recouvre le combustible avec la poudre. On coupe l'oxygène, plus de feu. On coupe le combustible. Exemple, un feu de char. Si tu es capable, ton capot est déjà ouvert, tu es capable de débrancher la batterie. Si ton feu est de source électrique, paf, plus de feu. Tu viens d'éliminer la source. C'est important. On va revenir à la sécurité en vente. Tu sais, dans mes autres vidéos, j'ai déjà parlé qu'il y en a qui tiennent un bat de baseball ou même un couteau sans même savoir comment s'en servir, avec l'intention d'intimider un agresseur potentiel. Jamais que ça va marcher. Tu sais, il y a même quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un faux revolver pour intimider quelqu'un. Un agresseur sait lire le non-verbal. Il va le savoir quand vous faites un poker face avec un bluff comme ça. Si vous sortez de quoi, peu importe c'est quoi, mais avec la pleine intention de vous en servir, ça, il va le savoir, par exemple. Et ça, ici, c'est un excellent exemple d'un outil qui n'est pas fait pour ça, que tu peux t'en servir pour. Parce que, tu peux intervenir avec beaucoup de distance, comme vous avez pu voir. Il n'y a aucun danger létal, à moins que tu échoues direct dans la bouche, puis qu'il s'étouffe, puis qu'il meurt. Mais ce qu'on va viser en général, c'est la partie ici. Le terme, je m'en souviens pas, là, c'est, voyons, le centre de masse, center of mass, la plus grosse partie d'un humain. C'est ça que tu vises, à peu près. Puis avec ça, tu sais, t'as pas besoin de viser bien, là, parce que ça va, ça va l'aveugler. 2, ça va l'incommoder un petit peu parce que si tu respires ça, là, tu vas en toucher une shot. Je sais, je l'ai déjà fait. Et ça va vous permettre de faire le but ultime de n'importe quelle stratégie d'autodéfense, c'est-à-dire de vous pousser du danger, d'aller en sécurité et d'appeler les secours. Ça va vous acheter du temps, mais pas à peu près. Je m'en suis servi, là, j'ai fait un test, je viens d'éteindre le feu, il en reste encore, je vais pouvoir vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Alors, la chose à faire, bien, comme de fait, savoir il est où. Moi, il est tout le temps sur le bord de la porte, coulissante côté passager, la porte que j'utilise tout le temps pour rentrer et sortir. C'est là que je garde mon extincteur. Inquiétez-vous pas, j'en ai un autre déjà dans le char. Fait que c'est pas grave si je passe au travers de celui-là. Et une autre affaire, il faut se pratiquer à le sortir. Tu sais, tu as beau le placer sur le mur, mais si tu ne l'enlèves jamais, la journée que tu en as besoin, puis tu gosses, fais-les 3-4 fois, puis quand tu vas en avoir besoin de façon urgente, ça va se faire tout seul. Alors, oui, hop, dès la pine, elle vient juste de tomber tout seul. Parce que la pine, c'est important. C'est une démonstration donne l'occasion de faire une démonstration de force. Un petit peu, la remettre dans sa... Bon, OK. Alors,
quelqu'un t'intimide, whatever, tu sors du char avec ou que tu vas le chercher puis que tu ne peux pas te pousser tout de suite, tu le sors. Quelqu'un va penser que tu vas falloir t'en servir pour le frapper. Mais tu ne veux pas faire ça parce que, il faut que tu te rapproches du danger. Ce qu'on veut, c'est de mettre de la distance. Fait que la première chose que tu fais avant même de décider de t'en servir ou non, tu tires la pine. Ça veut dire qu'il est prêt à utiliser. C'est juste de peser avec ton pouce là-dessus. Et là, si, pour une raison X, à ce moment-là, ça vous dit que le danger s'en vient et vous voulez vous en écarter ou l'arrêter, vous avez juste à viser dans cette direction en général. C'est puis vous poussez. C'est vraiment impressionnant. Fait qu'on vise à peu près à hauteur du chest. Puis tu pèses. Mets à tousser, vous ne voyez plus rien. Puis là, comme là, vous ne voyez rien, hein? Puis là, ben, tu te pousses. Mais la chose importante, amène-les avec toi. Laisse-les pas là. On voit souvent ça dans les films, là. Tu sais, le héros, il a comme un petit gun, puis il y a 3000 personnes après lui. Il en tire une gang. Hey, j'étouffe, mais je vais continuer à raconter. Puis les méchants, ils tombent à terre, le gun tout, puis ils ramassent rien, puis à la fin, là, il est pris dans le coin, il reste un gars, puis là, il reste comme une balle. Puis il n'y a rien ramassé à terre. Bien, les vrais méchants, ils vont ramasser quelque chose que vous laissez traîner à terre contre vous. Alors, fait que c'était ma petite démonstration. Et puis il en reste encore. Check ça. Pas pire pantoute. Fait que, ouais, c'est pas juste pour éteindre les feux, mais pas juste un agresseur humain, ça peut être une bestiole aussi. Là. Elle va virer de bord, hey, ça poigne dans le nez. Fait que, ouais, alors c'était ça. Fait que checkez votre extincteur. S'il y a plus que 5 ans, faites-en une pratique. Au bas mot, au moins, l'enlever de où vous l'avez placé. Si vous n'avez pas un, allez en chercher un. À poudre, c'est idéal, ça fait tout. Puis pratiquez-vous avec. Tu sais, juste de le dépiner, le repiner. Ça va enlever, il y a un petit mini tie wrap là, que j'ai cassé tantôt. Faudrait en mettre un autre si vous jamais voulu l'enlever. Parce que tu veux pas que ça parte dans le char pour aucune raison. Ça fait un méchant dégât. Bon, vous allez pas me croire, mais comme je finis le tournage de cette scène-là, je prends mon téléphone qui est sur le trépied, le petit trépied, je prends mon banc pliable qui sert de trépied et l'extincteur, et là, je me redirige vers la vanne. J'ai choisi ce bout de chemin-là que je connais quand je travaillais à côté au Renault Dépôt, qui va devenir un Costco. Je savais que c'était abandonné, puis que si je faisais un dégât, c'était pas grave. J'avais pensé à premier faire ça dans le cours à l'ouvrage, mais il fallait attendre encore une couple de semaines, puis je voulais vous le faire tout de suite. Donc, les bras tout bien piques, mon barda, je me retourne vers la vanne. Et là, je vois un gars, pas rapport, apparaître. Il vient de passer ma vanne, puis là, il est rentré dans le chemin, puis il me voit. Puis là, il se tourne d'abord vers la forêt sur le bord du chemin, puis il est là juste là, puis il regarde, puis il me regarde, puis je suis quand même assez loin à ce point-là. Je fais, OK, je savais que c'était un coin sketch, mais là, c'est... Écoute, il n'y a pas d'appartement, il n'y a pas de maison autour, il n'y a rien, là. Puis ce gars-là apparaît de nulle part. Puis son verbal, il ne m'inspire pas confiance, pas pour 2 cents. Qu'est-ce que je fais? J'ai arrêté de drette, là. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis dans mes poches. Parce que le téléphone pourrait être attrayant pour quelqu'un qui... Tu sais? Fait que je fous dans mes poches, prends le trépied et le banc de la main gauche, j'enlève la pine de l'extincteur, je le prends avec la main droite, puis là, je me retourne vers le char avec mon pouce dessus, un air très confiant, puis je le regarde parce que je ne veux pas faire comme si je ne le voyais pas. Je le regarde, il voit bien que j'ai ça dans mes mains, il est resté sur son bord de la route, j'ai resté sur le mien, je suis retourné à la vanne, puis là, j'ai décollé, puis là, me voilà dans un stationnement pas mal moins sketch. Alors, ça aurait pu servir drette là, c'est fou! Mais juste pour vous donner une idée, comme quoi que ça peut vraiment servir pour ça. Puis ça ne vous mettra pas dans le trouble. Puis ça vous donne de la distance. Alors, là, je vais essayer de trouver la pine, parce que je veux juste pas qu'il s'ouvre dans le char, parce que ça va faire un méchant dégât pour rien. Fait que hey, ça a presque servi! Alors, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Sur ça, bien, on se dit au prochain. Bye!
l'histoire bonus de la fin qui est en relation avec notre sujet d'aujourd'hui. Alors, quand j'étais répartiteur au service d'incendie de Dollars des Ormeaux, j'avais envoyé des pompiers sur quelque chose qui semblait être sérieux pour que finalement, à leur arrivée, ils me rappellent pour me dire que non, c'est une fausse alarme. Et j'entends la déception dans leur voix. Et ils sont en retour pour la caserne. Quelques secondes plus tard, mon téléphone sonne. C'est pas le 911, c'est notre ancienne ligne d'urgence. Donc, j'ai aucune idée c'est qui m'appelle. Et je réponds. Et la dame qui me parle me dit ça serait-tu possible d'envoyer juste une auto, là, pas de sirène, pas de flasher, juste pour venir voir. Ben, je dis madame, qu'est-ce qui se passe? Ah, mes murs dans mon garage sont très chauds. Alors, est-ce que je vais m'ostiner avec la madame pour avoir son adresse? Puis, tu sais, perdre du temps? Ben non, je ferai pas ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je dis, ben oui, madame, il n'y a pas de problème. Ça me prend juste votre adresse, puis j'ai une petite voiture qui est dans le coin, pas loin. Ça ne devrait pas être très, très long. Ah, OK, merci. Alors, elle me donne l'adresse. Je raccroche tout doucement, et là, je saute ses ondes. J'appelle mon unité autopompe. On a un appel à l'adresse XYZ. Les murs sont chauds. Fait que là, c'est drôle parce qu'aussitôt qu'il m'a répondu pour me dire qu'il avait capté le message, j'entends les sirènes et le moteur dans le tapis. Ils s'en vont, puis ils vont rentrer. Fait que la madame qui s'attendait à avoir un petit chat arrivé, a resté la bête parce que toute la cavalerie est arrivée avec les flashers, les sirènes. Puis pas pour une mauvaise raison. Le feu était pogné dans le mur.